La paresse est mère de toute psychologie. La psychologie serait-elle un vice? Toute vérité est simple. N'est-ce pas là un double mensonge? Aide-toi toi-même, alors tout le monde t'aidera. Principe de l'amour du prochain. Celui qui ne sait pas mettre sa volonté dans les choses, veut du moins leur donner un sens. Ce qui le fait croire qu'il y a déjà une volonté en elle. Principe de la foi. Il ne faut se mettre que dans les situations où il n'est pas permis d'avoir de fausses vertus. Mais où, tel le danseur sur la corde, on tombe, ou bien on se dresse, ou bien encore on s'en tire. Je me méfie de tous les gens à système, et je les évite. La volonté du système est un manque de loyauté. On commet rarement une seule imprudence. Avec la première imprudence, on en fait toujours de trop, et c'est pourquoi on en fait généralement une seconde. Et maintenant, c'est trop peu. Il y a des cas où nous sommes comme les chevaux nous autres psychologues. Nous sommes pris d'inquiétude, parce que nous voyons notre propre ombre se balancer devant nous. Le psychologue doit se détourner de soi, pour être capable de voir. Tu cours devant les autres? Fais-tu cela comme berger ou bien comme exception? Les anthropologistes qui s'occupent de criminologie nous disent que le criminel type est laid. Mais le criminel est un décadent. Avant tout, c'est un goût distingué qui est vaincu. Avec la dialectique, le peuple arrive à avoir le dessus. Ce qui a besoin d'être démontré, pour être cru, ne vaut pas grand-chose. On ne choisit la dialectique que lorsque l'on n'a pas d'autre moyen. On sait qu'avec elle on éveille la défiance, qu'elle persuade peu. Rien n'est plus facile à effacer qu'un effet de dialecticien. Comme dialecticien, on a en main un instrument sans pitié, on peut avec lui faire le tyran, on compromet en remportant la victoire. Le dialecticien laisse à son antagoniste le soin de faire la preuve qu'il n'est pas un idiot. Une nouvelle création a plus besoin d'ennemis que d'amis, ce n'est que par le contraste qu'elle commence à se sentir nécessaire, à devenir nécessaire. Là aussi, nous avons spiritualisé l'inimitié. Là aussi, nous avons compris sa valeur. On ne reste jeune qu'à condition que l'âme ne se repose pas, que l'âme ne demande pas la paix. Nous voulons avoir une raison, pour nous trouver en tel ou tel état, pour nous porter bien ou mal. Il ne nous suffit jamais de constater simplement le fait que, nous nous portons de telle ou telle façon, nous n'acceptons ce fait. Ramener quelque chose d'inconnu à quelque chose de connu allège, tranquillise et satisfait l'esprit, et procure en outre un sentiment de puissance. L'inconnu comporte le danger, l'inquiétude, le souci. Le premier instinct porte à supprimer cette situation pénible. Une évaluation des causes domine toujours davantage, se concentre en système et finit par prédominer de façon à exclure simplement d'autres causes et d'autres explications. Le banquier pense immédiatement à l'affaire, le chrétien au péché, la fille à son amour. Tout le domaine de la morale et de la religion doit être rattaché à cette idée des causes imaginaires. Il ne nous reste aujourd'hui plus aucune espèce de compassion avec l'idée du libre arbitre. Nous savons trop bien ce que c'est,
le tour de force théologique le plus mal famé qu'il y ait, pour rendre l'humanité responsable. Partout où l'on cherche des responsabilités, c'est généralement l'instinct de punir et de juger qui est à l'œuvre. On a dégagé le devenir de son innocence lorsque l'on ramène un état de fait quelconque à la volonté, à des intentions, à des actes de responsabilité. Les hommes ont été considérés comme libres, pour pouvoir être jugés et punis, pour pouvoir être coupables. Par conséquent, toute action devait être regardée comme voulue, l'origine de toute action comme se trouvant dans la conscience. Que personne ne donne à l'homme ses qualités, ni Dieu, ni la société, ni ses parents et ses ancêtres, ni lui-même. Personne n'est responsable du fait que l'homme existe, qu'il est conformé de telle ou telle façon, qu'il se trouve dans telle condition, dans tel milieu. La fatalité de son être n'est pas à séparer de la fatalité de tout ce qui fut, et de tout ce qui sera. L'homme n'est pas la conséquence d'une intention propre, d'une volonté, d'un but. Avec lui on ne fait pas d'essai pour atteindre un idéal d'humanité, un idéal de bonheur, ou bien un idéal de moralité. Il est absurde de vouloir faire dévier son être vers un but quelconque. Nous avons inventé l'idée de but. Dans la réalité, le but manque. On est nécessaire, on est un morceau de destinée, on fait partie du tout, on est dans le tout. Il n'y a rien qui pourrait juger, mesurer, comparer, condamner notre existence, car ce serait la juger, mesurer, comparer et condamner le tout. Mais il n'y a rien en dehors du tout.